te sens un petit peu perdu dans la jungle de trucs et astuces écolos que tu es censé appliquer au quotidien pour sauver la planète et tu aimerais savoir comment agir de manière efficace. Dans cette vidéo, je te donne, basé sur tous les articles et livres scientifiques que j'ai pu lire, les 2 axes d'action qui ont un impact significatif sur l'environnement. On peut se baser sur le concept des limites planétaires que j'ai présenté ici pour voir en fait pour chaque processus écologique essentiel au bon fonctionnement de la planète, donc on pourrait aussi appeler organe si on le compare au corps humain, quelles sont les sources majeures de dégradation qu'il existe. Et ensuite, une fois qu'on a ça, on peut plus ou moins le convertir pour savoir en fait par personne ce que ça donne. Donc non pas par pays ou par secteur comme ça se fait souvent, mais par personne. Comme ça, on peut se rendre compte des actions qui sont dans notre champ du possible, qui ont réellement un impact. Et de ça, il découle donc 2 grands axes principaux sur lesquels tu peux te baser pour agir. En même temps, ça va te permettre d'oublier des détails sur lesquels on se prend des fois la tête. Par exemple, dernièrement, j'ai entendu une discussion sur s'il valait mieux ouvrir la fenêtre ou mettre la clim quand on était en voiture. Franchement, c'est tellement ridicule par rapport à d'autres actions qu'on peut faire qu'on peut oublier ce genre de détails. Ça, ce sont des choses auxquelles on peut penser quand on est déjà vraiment bien engagé pour le reste. Je voudrais donner quelques précisions avant de donner donc ces 2 axes que tu peux faire. Justement, je parle d'axe, un axe de champ du possible, pas de geste écolo direct. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'un geste, d'une action que tu peux faire comme ça en clinquant des mains super rapidement et qui va avoir un impact immense. Non. Il s'agit en fait de changement d'habitude de vie et de consommation, mais impossible n'est pas français, n'est-ce pas ? En fait, il existe de plus en plus de personnes qui arrivent à changer ce genre de comportement. Donc, si eux, ils y arrivent, pourquoi pas toi ? Mais évidemment, il faudra s'y prendre pas à pas. Alors maintenant, quels sont ces 2 axes que tu peux faire ? Végétalise ton alimentation. Il y a de plus en plus de scientifiques qui se rendent compte par les études qu'ils font que végétaliser son alimentation, c'est un des principes clés qu'il faut appliquer. Il se trouve que l'élevage, pour tout ce qui est produits animaliers, donc la viande, les produits laitiers, les œufs, etc., sont une source majeure pour la dégradation de différents processus, qui sont notamment l'érosion de la biodiversité, le changement climatique, les cycles biogéochimiques de l'azote et du phosphore, et enfin, le changement de l'utilisation des sols. Et en fait, ce sont ces 4 processus écologiques quand tu vas regarder cette vidéo où on se rend compte que, on a déjà dépassé la limite, que ça devient risqué tout doucement pour l'humanité. Donc, dans un premier temps d'action, tu peux réduire ta consommation de viande. Mais ensuite, l'idéal, ce serait que, c'est ton choix personnel, mais d'un point de vue scientifique, tu peux devenir végétarien, c'est-à-dire ne plus manger ni de viande ni de poisson, ou encore mieux, vegan. Donc ce qui signifie ni viande, ni poisson, ni œufs, ni produits laitiers. Et je t'avoue que la première fois que j'ai entendu ça, je me suis dit, mais il me reste quoi dans l'assiette ? Et en fait, on se rend compte que l'alimentation végétale est une alimentation extrêmement riche. Et en plus, quand on connaît quelques aspects importants, c'est même meilleur pour la santé. Il y a plein de blogs et de chaînes YouTube sur le sujet, donc je t'invite à faire un peu le tour, à faire quelques recherches et à te trouver quelques sources d'inspiration pour pouvoir appliquer de plus en plus une alimentation de plus en plus végétale dans ton quotidien. Consomme moins et mieux. Ça va avoir un impact notamment sur le climat, mais aussi sur ce qu'on appelle les nouvelles entités, donc en fait la pollution ou le microplastique. Donc il y a plusieurs principes, plusieurs notions qui sont de plus en plus en vogue. C'est par exemple le minimalisme vers le zéro déchet. Donc dans le zéro déchet, il y a la récup ou la fabrication de cosmétiques ou de produits d'entretien fait maison. Ou encore un point très important, c'est acheter en seconde main. Ensuite, il y a aussi l'économie dite collaborative. Donc par exemple, le partage, qu'il y ait une voiture pour plusieurs personnes. Qu'on se partage par exemple les perceuses. On n'a pas tous besoin d'une perceuse. Donc en fait, consommer moins, ça veut dire se poser la question de quoi ai-je besoin réellement et aussi qu'est-ce qui m'apporte dans ma vie à moi réellement une qualité de vie meilleure et ensuite
essayer de partager des choses pour que les objets qu'on achète ou qu'on possède soient utilisés de manière plus intensive, pour qu'en fait, ensemble, on ait besoin de moins d'objets au final. Donc voilà pour les 2 grands axes que tu peux appliquer dans ton quotidien pour vivre de manière réellement plus durable. Dis-moi dans les commentaires si ça t'a aidé ou si tu fais déjà des choses. Merci et à demain.